Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Volange, guide holistique en développement personnel et motivation. Je vous accompagne à prendre la parole et à vous reconstruire suite à un traumatisme du passé. Je vous aide et vous guide à vous reconstruire grâce notamment à des conseils en développement personnel. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le nom de Volange avec 3 L et n'hésitez pas à rejoindre le mouvement que j'ai créé qui est le hashtag VolangeLife. Je serai ravie de voir vos publications. Libérons notre parole, partageons notre histoire et créons notre liberté. Bonjour à tous mes anges, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tout nouveau podcast. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va continuer en fait le cheminement qu'on a commencé lors du podcast de la semaine dernière sur l'observation et l'évaluation, puisqu'aujourd'hui on va parler de nos besoins. Comment exprimer ces besoins ? Comment exprimer clairement, simplement, sans trop de difficultés, ce qu'on a envie, ce dont on a besoin, sans tomber dans la colère, dans la frustration, dans le discours ferme, etc. Donc voilà, c'est les questions qu'on va envisager dans ce tout nouveau podcast. Donc comme je vous disais juste avant, effectivement ce podcast-là sur les besoins, ça fait clairement écho au podcast que j'ai fait la semaine dernière sur l'observation et sur l'évaluation et le jugement notamment. Donc je t'invite fortement à d'abord l'écouter pour pouvoir bien comprendre ce podcast aujourd'hui. Puisqu'aujourd'hui, on va vraiment aller en profondeur, on va aller encore plus loin que la semaine dernière. Puisque la semaine dernière, on a envisagé voilà, je t'ai proposé de t'observer dans ton discours quand tu communiques avec les autres, de savoir est-ce que tu es dans l'observation ou est-ce que tu es dans le jugement. Aujourd'hui, justement, je vais t'aider à exprimer tes besoins. C'est-à-dire qu'une fois que tu as trouvé ta colère, tu es en colère, tu es frustré parce que ton mari rentre tard du travail et que tu aimerais qu'il rentre plus tôt, mais du coup ça t'énerve parce que t'as pas le temps de prendre du temps pour toi, et du coup tu entretiens un dialogue du tu rentres tard, ça me saoule, j'ai pas de temps pour moi, etc. Aujourd'hui justement je vais t'aider à entretenir un discours qui est beaucoup plus posé, qui est beaucoup plus constructif, j'ai envie de dire, où tu vas pouvoir exprimer correctement tes besoins. Ce que j'entends par besoin, c'est vraiment exprimer ce qu'on désire profondément, sans tomber dans une espèce de colère, de frustration aussi, ou tout simplement juste tomber dans la critique ou dans le reproche, voire même. Si je fais pas ça, c'est à cause de toi. Non, 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 non. Je le répète encore une fois, tu es responsable de ce que tu ressens, de tes émotions, de tes sentiments, et tu n'es pas responsable des émotions des autres. Mais ça commence déjà par toi. Donc non, si tu ne peux pas faire quelque chose, c'est pas à cause de l'autre. C'est parce que peut-être tu as mal formulé ta demande, peut-être que la personne en face de toi n'a pas bien compris le sens, qu'est-ce que tu aurais aimé et qu'est-ce que tu aimerais faire. C'est tout bête, hein, mais en gros, je vais résumer ça clairement. Si tu ne communiques pas clairement ce dont tu as envie, la personne en face de toi peut pas le deviner. Voilà, j'ai résumé tout mon podcast. Clairement, c'est clairement ça. Par exemple, si je vais te donner un petit exemple, si tu dis par exemple, de toute façon tu m'écoutes jamais, puis sur un ton un peu ferme, non mais de toute façon tu m'écoutes jamais. Ou bien par exemple, mais tu penses qu'à toi. Ou alors encore, mais moi je dois faire tout ici, je m'occupe de tout là. Ou bien alors, tu rentres tard le soir, je dois m'occuper de tout ici. Tu t'entends bien, et en plus j'insiste un peu, je fais un peu du théâtre, mais c'est vrai, j'envenime un peu les choses si j'ose dire. Si j'entretiens ce genre de discours, je doute que tu le prennes bien, clairement. Il n'y a rien de bon dans ça. Finalement, ça va faire qu'aggraver les choses. La personne qui rentrait tard va rentrer encore plus tard parce que ça va la saouler que d'entendre tu rentres tard et ça me saoule. Ça ne fait pas du tout avancer les choses. Par contre, il existe une démarche dans laquelle on va pouvoir apprendre à communiquer, à mieux communiquer. Je le rappelle, c'est clairement, on est dans la communication non violente. Et précisément, l'art d'exprimer ses besoins, ses sentiments, ce que l'on ressent et ce que l'on désire. Et c'est pas toujours facile de pouvoir exprimer ce qu'on ressent, ce qu'on a envie, de ce qu'on a besoin. C'est difficile parfois de dire à l'autre ce qu'on aimerait parce que voilà, on a l'impression qu'on va passer au devant de l'autre et qu'on va ternir ou effacer les avantages ou les besoins de l'autre. Est-ce que c'est clair ce que je dis ? C'est-à-dire que si par exemple moi je dis j'ai envie de faire ça, eh ben on va avoir peur que l'autre en face se prive de quelque chose. Voilà. J'ai un petit peu résumé ce que je voulais dire un peu plus clairement et simplement. Pourquoi c'est difficile ?
Donc déjà, première chose, c'est parce qu'on a peur que la personne en face de nous se prive de quelque chose, se prive d'une de ses libertés par exemple, ou d'un de ses besoins, ce qui est totalement faux. Et aussi pourquoi c'est difficile, parce que quand on s'exprime, généralement on tombe facilement dans le jugement. On exprime mal nos besoins. Par exemple, quand on va dire « je suis nulle pour telle chose, pour faire telle chose ». Je suis nulle. En réalité, ce dialogue-là, le fait de dire « je suis nulle », c'est pas du tout exprimer ce qu'on ressent, mais c'est plutôt apporter un jugement. Un jugement. Par contre, si je dis « je suis déçue, je suis triste, je suis pas très contente, je suis mécontente », de pas arriver, de pas persévérer, enfin voilà, de pas arriver à faire telle ou telle chose, là j'exprime un sentiment. Je suis triste, je suis nulle, je suis déçue. Donc exprimer ses besoins, c'est exposer clairement ce que l'on souhaiterait parce qu'on estime que cette chose sera bonne pour nous et que ça contribuera à notre bonheur. Par contre, c'est pas tourner autour de peau. Alors là, je vous parle de ça parce que moi ça m'arrive aussi assez souvent. C'est par exemple entretenir un discours, on va dire à notre copain. Là vous sentez que ça sent le vécu. Hein. C'est par exemple dire « Oh j'aimerais bien faire un truc, vous voyez un peu genre ah j'aimerais bien faire ça ». Puis notre copain va dire bah quoi, qu'est-ce que tu aimerais faire? Puis nous on va dire oh non 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 mais t'inquiète, non non mais rien, t'inquiète pas, non non rien, c'est rien. Bah si, dis-moi, non 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 mais vraiment rien, laisse tomber, t'inquiète, c'est pas grave, non non, c'est pas très important. Donc là en fait on aimerait exprimer quelque chose, mais on n'y arrive pas. Finalement on tourne un peu autour du pot et puis finalement on est un peu frustré parce que finalement bah on va pas faire voilà. Je parle en connaissance de cause parce que ça m'est déjà arrivé et ça m'arrive encore. Souvent des fois de dire ah j'aimerais bien faire je pensais à un truc là puis quoi non 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 mais rien en fait non rien. Bah si dis-moi non 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 mais c'est bon t'inquiète. Donc non clairement ça c'est pas bon non plus. Il vaut mieux dire clairement les choses, quitte à avoir un peu honte. Il n'y a pas de voilà, il n'y a pas de honte, mais plutôt voilà, il vaut mieux entretenir un discours ouvert, communiquer, exprimer clairement ce qu'on a envie. Ça, ça nous fera d'autant plus plaisir parce qu'on sera moins frustré. Après, on sera pas déçu ou quoi. Donc par exemple, si je reprenais mon exemple de tous les soirs tu rentres tard et puis je peux rien faire pour moi. Il vaudrait mieux dire j'aimerais bien que tu prennes un soir où tu rentres un peu plus tôt, comme ça on pourrait faire quelque chose ensemble. Ou alors je pourrais me dégager du temps pour moi. Là, c'est vraiment exprimer un besoin. J'ai besoin que tu rentres un peu plus tôt parce que moi, j'ai besoin de prendre du temps pour moi, pour me retrouver, j'ai besoin de me ressourcer, etc. Donc quelque part, c'est un peu assumer. C'est un peu voilà, oui, c'est ça, c'est assumer ce que l'on ressent, c'est assumer et prendre en main nos besoins. C'est aussi, quelque part, être responsable de nos besoins. On est responsable de ce qu'on ressent, on est responsable de communiquer et d'exprimer correctement nos besoins. Parce que si on les exprime jamais, comme je vous disais, on va être vraiment frustré, on va être déçu, et voire même on va être en colère à la fin. Parce qu'on va accumuler beaucoup de choses qu'on n'a pas osé dire, ça va s'entasser et on va finir par être en colère. Ou voire même, on va rejeter la faute sur l'autre. Et là, on en revient à mon point de départ du « si je peux pas prendre du temps pour moi, c'est de ta faute ». Le but de ce travail-là, c'est à nous de nous remettre en question. Tu es responsable de tes besoins. Si tu ne les exprimes pas, déjà la personne en face de toi ne va pas pouvoir du tout les deviner, elle peut pas deviner ce qu'il y a dans ta petite tête. Non mais c'est vrai, c'est un peu vrai en fait. Mais du coup, il faut vraiment, à un moment donné, si tu es en colère, il faut se remettre en question, c'est parce qu'il y a un de tes besoins qui n'a pas été bien perçu, qui n'a pas été bien compris par l'autre. Donc l'exercice de cette semaine que j'aimerais te proposer, c'est dans un premier temps de lister voilà, tes besoins. Liste tes envies, tes besoins, ce que tu aimerais peut-être changer dans ton quotidien et encore une fois, je te mets en corrélation avec le podcast de la semaine dernière sur le fait d'observer ton discours. Comment tu communiques. Si tu es virulente un peu dans tes messages ou enfin dans ta façon de communiquer, si par exemple tu dis ça m'énerve quand tu fais ça m'énerve quand tu ranges pas tes chaussettes dans le, dans le panier à linge, voilà.
C'est bête ce que je peux vous dire, mais je suis sûre que c'est du cas concret, des choses qui arrivent tous les jours. On communique des fois. Ah, mais ça m'énerve là quand t'as pas fait ça, ou même au travail. Hein. Oh là, ça me saoule là, ma collègue, ça m'énerve quand elle laisse le papier, qu'elle le range pas dans l'imprimante. Voilà, ça peut être aussi ça. Hein. Enfin bon, bref, voilà. Je vous laisse l'adapter à votre situation, mais observe ton dialogue, ton discours, comment tu communiques, et quel est le besoin qui se cache derrière tout ça, finalement, qui n'est pas bien assouvi. Est-ce que si tu t'énerves contre ton copain parce qu'il rentre tard le soir, c'est pourquoi? C'est parce que t'aimerais passer plus de temps avec lui? C'est parce que t'aimerais prendre du temps pour toi? Ou est-ce que t'aimerais qu'il t'aide tout simplement à partager les tâches ménagères, etc. Donc voilà, ça dans un premier temps, liste tous tes besoins et encore une fois, mettre en corrélation avec le podcast de la semaine dernière sur l'observation. Et une fois que tu as listé toutes ces petites choses, dans un second temps, tu vas les mettre en application. Et tu vas adopter un langage constructif sans tomber dans la critique, le jugement ou voire même l'évaluation. Et bien voilà, j'espère que ce petit podcast t'aura plu à nouveau. Si tu as des questions, n'hésite pas à venir me les poser sur mon compte Instagram en message privé ou dans l'espace des commentaires de ce podcast-là. Je te dis à la semaine prochaine pour un tout nouveau podcast. Je te fais des gros bisous et en attendant, je te souhaite de passer une très très belle semaine. À très bientôt. Ciao!